Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire depuis que je connais l'existence de ce challenge. Il s'agit de ma palle pour le loup-garou littéraire. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un challenge qui a été créé par Ninon de la chaîne Opaline que je vous mets juste ici. Normalement vous la connaissez parce que j'en parle tout le temps. Et en fait ça reprend le principe du jeu de société, le loup-garou, pour en faire un challenge littéraire. Et donc j'ai décidé d'y participer. Je sais pas si je vais réussir à m'y tenir et à participer à fond parce que généralement j'ai un peu du mal avec les challenges littéraires. Mais là il me faisait trop envie, j'ai trop envie de participer. Donc c'est parti, je vais vous faire ma palle. Moi je suis team villageois parce que les catégories me correspondent beaucoup plus en termes de lecture tout simplement. Et voilà. Si jamais vous ne connaissez pas ce challenge et que vous voulez également y participer, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le lien de la chaîne de Ninon, que vous pouvez aller voir avant de regarder cette vidéo pour pouvoir comprendre toutes les catégories et tout ça. Je vous mets également le groupe Facebook du challenge et puis je vous laisse avec la vidéo. On va commencer par les catégories spécifiques aux villageois puisque c'est celles que j'ai toutes remplies et après il y a quelques trous dans les catégories communes. Donc on commence par la première carte qui est le villageois qui vaut 5 points et qui est livre qui met en avant un héros bienveillant. Et pour ça j'ai choisi orange. Alors là j'ai le premier tome mais ça dépendra où j'en suis parce que je crois que le challenge commence samedi. Les premiers tomes je l'ai déjà lu mais je sais que j'en ai encore 6 qui m'attendent donc forcément il y aura un tome de la série qui rentrera voire 2 dans le challenge. Ça dépend si j'ai la foi d'en lire 2 pour faire valider 2 fois la catégorie. Et en fait dans ce manga que vous connaissez sûrement, c'est l'histoire de Nao qui va recevoir une lettre d'elle-même qui a 10 ans de plus et pour lui dire de faire des choses autrement, parfois quelques regrets, des choses comme ça. Et Nao c'est une héroïne qui est hyper bienveillante justement, c'est quelqu'un qui a toujours peur de froisser les gens, qui a peur de donner son avis parfois parce qu'elle veut pas que les gens ils soient pas contents ou tristes. Donc voilà, c'est vraiment pour le coup une héroïne bienveillante et en plus les regrets qu'elle a et ce pourquoi elle écrit la lettre, c'est vraiment une raison qui est pour le coup vraiment bienveillante. Donc voilà, je commencerai ce challenge avec un des tomes d'orange, je ne sais pas encore lequel, ça dépendra où j'en suis dans ma relecture. La deuxième catégorie c'est Cupidon qui vaut 10 points et là c'est un livre qui parle d'amour, une romance, un livre avec un couple et du coup j'ai décidé de faire une relecture de Viens on s'aime. Voilà, ça fait un moment que je l'ai lu et j'avais très envie de relire Aime-moi je te fuis et du coup je me dis qu'autant relire tout dans l'ordre, enfin en tout cas les deux. Donc je vais relire pour ce challenge Viens on s'aime, ça je sais très bien que ça va pas me prendre du temps parce que généralement les romances ça va assez vite comme les mangas, je pense que ça ira assez vite donc c'est plutôt cool d'avoir des livres où tu sais que tu vas pas mettre trop de temps. Et du coup si jamais j'ai un peu plus de temps et que je peux faire 2 fois la catégorie, puisqu'on peut mettre jusqu'à 2 livres par catégorie, je lirai Aime-moi je te fuis qui est le deuxième tome que j'ai que en version e-book mais du coup voilà, je ferai rentrer les deux dans cette catégorie. La troisième catégorie c'est la catégorie de la sorcière qui vaut 10 points, il me semble que c'est ça, et qui met en scène une femme de pouvoir et pour le coup moi ça va pas être une femme de pouvoir mais plusieurs puisque je vais relire Les Illusions de Savoir. J'avais relu Les Héritages de Roi Passeur il y a quelques semaines et je voulais commencer Les Illusions de Savoir mais au final j'avais lu que 3-4 pages donc je vais profiter de ce challenge pour pouvoir relire Les Illusions de Savoir et j'ai vraiment hâte. La quatrième catégorie c'est une de celles où j'ai eu le plus de mal à remplir, c'est le renard qui vaut 15 points et c'est un personnage connu pour son intelligence ou sa ruse et comme je savais pas du tout quoi mettre j'ai pris La Passe Miroir, le tome 4. C'est une énorme brique donc je sais pas si j'aurai le temps de le lire mais je sais que pour le coup je trouve qu'Ophélie est vachement intelligente, voilà, peut-être pas forcément rusée mais en tout cas intelligente oui, et j'avais pas trop d'autres idées de romans où il y a quelqu'un qui est spécifiquement rusé ou intelligent, donc je pense que ce sera La Passe Miroir, à voir si j'ai le temps de le lire, j'espère, et je pense que je mettrai pas de deuxième livre dans cette catégorie là parce que déjà si j'arrive à lire ça, ce sera pas mal. Pour la cinquième catégorie, il fallait choisir un livre dont on a entendu beaucoup de bien, donc c'était la catégorie du Salvateur qui vaut 15 points. Et là j'ai choisi Son à la douceur de Clémentine Beauvais, tout simplement parce qu'on a entendu énormément de bien sur la blogo, Booktube, Bookstagram pendant les dernières années. Alors plus du tout depuis un moment mais je suis toujours en retard. Mais je sais que j'avais entendu beaucoup de bien de ce livre, en plus il est court, il va se lire vite je pense. Donc je pense que ça peut être très bien pour ce challenge là. La dernière catégorie spécifique aux villageois c'était La Voyante qui vaut 20 points et qui est une intrigue qui se passe dans le futur. Et pour ça j'ai choisi L'Empire des Auras de Nadia Coste. Nadia Coste qui est une autrice que j'aime bien, j'avais lu Félins d'elle que j'avais beaucoup aimé et je l'avais vue dans un salon littéraire à Lyon qui s'appelle Les Oniriques
et elle dédicaçait ses romans, et du coup j'avais choisi l'Empire des auras parce que ça m'intéressait bien. C'est en fait l'histoire de personnes qui ont des auras soit rouges soit bleues, et en fait les bleus sont considérés comme les biens et les rouges mauvais, et du coup on va avoir tout ça, et ça se passe normalement en 2059, donc du coup ça rentre parfaitement dans la thématique, et j'ai hâte de lire. Pareil, ça va se faire assez vite je pense, c'est court, c'est à écrit plutôt gros vu que c'est du jeunesse, donc parfait pour ce challenge. Et j'espère que j'ai bien aimé, ça fait un moment que je l'ai en plus dans ma palle, donc j'ai hâte de l'enfin enlever de ma palle. Enfin, comme il y a 2 cartes spéciales où tu peux voler la catégorie de l'autre camp, j'ai choisi un livre dans une des catégories des loups-garous, parce que je me dis que forcément ça m'arrivera soit de faire sauter une de mes catégories pour pouvoir prendre celle de quelqu'un d'autre, ou alors de vouloir prendre une catégorie des loups-garous. J'ai choisi donc la catégorie Le Grand Méchant Loup, un livre où la mort est présente, avec La Faucheuse, que je n'ai toujours pas lu, alors que pourtant on m'en a dit du bien 50 milliards de fois et on me l'a conseillé 50 milliards de fois. Mais du coup là je me dis que c'est l'occasion. Je pense que ça me permettra, si jamais j'arrive pas à lire par exemple La Passe Miroir qui est hyper grand, de faire sauter La Passe Miroir pour lire La Faucheuse. Ou si j'arrive à lire tout dans ma catégorie, ça me fera toujours une catégorie en plus avec plus de points. Donc voilà. On passe maintenant en catégorie commune haut de camp. J'ai pas tout rempli parce que je savais que forcément il y avait certaines catégories communes qui allaient se valider automatiquement quand j'allais valider certaines catégories des villageois. Et il y en a que j'ai pas trouvé. Donc il y en a 3 que j'ai pas trouvé, je vais vous les dire et puis vous me direz si jamais en commentaire vous avez des conseils pour ces catégories-là, je suis preneuse. Les 2 premières catégories, c'est ces catégories-là que je vous disais qui allaient être automatiquement validées. C'est le loup blanc, donc il lire un one-shot ou un tome unique. Je sais que j'en ai plusieurs dans les catégories que j'ai choisies, donc j'en lirai forcément un. Et il y a La Petite Fille qui est un livre jeunesse, et pour le coup là c'est pareil, j'ai plusieurs livres jeunesse dans mes choix. J'en ai même pratiquement les 3/4, donc forcément je pense que cette catégorie-là va se valider. La 3e catégorie commune, c'est le pyromane, qui sont des personnages qui rencontrent des dangers. Et pour ça, j'ai choisi 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Maintenant, vous doutez bien, avec tout ce que je vous ai raconté sur l'héritage du repasseur et les illusions de savoir, que j'adore Manon Fargeton. Et j'ai très envie de la découvrir dans un autre genre que la fantasy. Donc du coup, je choisis celui-ci. Je pense que la fin du monde, c'est quand même un bon danger. Et ça rentre bien dans cette catégorie. Donc voilà. La 4e catégorie, c'est Les Deux Sœurs, et là c'est un livre appartenant à une duologie, et donc j'ai choisi le tome 2 d'Aeternia, puisque j'avais lu le tome 1 je crois il y a 3 ans maintenant, et il y a 2 ans j'avais acheté celui-ci aux Imaginales pour finir le diptyque, mais je l'ai toujours pas lu, donc potentiellement je vais finir Aeternia, que j'ai hâte de finir mine de rien parce que la fin du tome 1 était assez folle. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas repris alors que ça m'intéresse bien. Donc ce sera l'occasion de finir la saga Aeternia que j'avais bien aimé. Enfin, en tout cas que j'avais bien aimé sur le début. La 5e catégorie, c'était Le Corbeau, et c'était un livre avec un oiseau sur la couverture. Je vous avoue que j'ai un petit peu galéré, finalement j'ai été sauvée parce que sur la couverture de Quelques pas de plus d'Agnès Marot, il y a un oiseau tout en haut là, et heureusement parce qu'il m'a sauvé la vie. En plus je suis contente parce que je voulais absolument mettre Quelques pas de plus dans ce challenge là pour pouvoir le lire rapidement. C'est un des livres qui me fait le plus envie sur les prochaines semaines, donc j'ai vraiment hâte de le lire, et voilà, il rentre dans la catégorie du corbeau. 6e catégorie, c'était Le Chevalier à l'épée rouillée, et là c'était un livre avec une couverture cuivrée, et pour le coup c'est là où j'ai pas trouvé. J'ai pas forcément de livres que je veux relire ou qui sont dans ma palle qui ont une couverture rouillée, donc si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas en barre d'infos. Ensuite on avait la catégorie de L'Ange, qui est un roman SFFF, et pour le coup c'est pareil, une catégorie que j'ai pas remplie parce que je sais que forcément je vais la remplir avec d'autres romans comme Aeternia, comme Les Illusions de Savoir, donc je sais que forcément elle sera validée. Ensuite on a L'infect père des loups-garous, pareil celle-ci je ne l'ai pas remplie parce que je n'avais pas de livre dans ma palle ou dans mes relectures à faire, et c'est un livre qui parle de maladie ou de contamination, donc pareil si vous avez des recommandations n'hésitez pas. La catégorie est Le Montreur d'ours, et pareil celle-ci je ne l'ai pas remplie parce que normalement je la remplirais avec d'autres catégories, et c'était lire un nouvel auteur, et j'ai Clémentine Beauvais que je n'ai jamais lu, et Neil Shusterman de La Faucheuse que je n'ai jamais lu non plus, donc normalement celui-ci je vais pouvoir le lire avec d'autres... je vais pouvoir remplir la catégorie avec d'autres catégories. Ça fait quand même beaucoup de mots, le mot catégorie c'est compliqué.
La catégorie suivante c'est le comédien et là c'est une réécriture qu'il faut lire et j'ai choisi de relire Princesse Sarah qui est une série de BD que j'adore vraiment depuis très longtemps. Je t'avais fait d'ailleurs dédicacer celle-ci à Angoulême il y a un long moment, je ne sais même plus, je crois que c'était 2008 ou tout comme ça. Et j'adore cette dédicace, en plus elle est trop belle, elle a été faite au café, c'est trop bien. Et du coup vraiment j'ai hâte de relire cette série. Je crois que j'ai pas tous les tomes dans ma bibliothèque mais j'en ai quand même une bonne partie. Donc pareil c'est une catégorie où je pourrais mettre plusieurs BD, enfin au moins 2 BD. Et je relirai sûrement la saga entière, pas forcément dans le challenge mais après ou en même temps je verrai. Enfin la dernière catégorie commune c'est le chien loup, un personnage qui fait face à un choix important et pour ça j'ai choisi Power Club d'Alain Gagnol. Power Club c'est le seul livre, avec le deuxième tome bien évidemment, que j'ai reçu en service presse dans ma vie, un des seuls livres que j'ai pu recevoir. Et je vous en ai jamais parlé parce que j'ai pas pris le temps de le faire et pourtant c'est un livre que j'avais adoré à l'époque. J'avais vraiment dévoré les 2 tomes d'affilée parce que je les avais trouvés trop bien. Et en fait j'ai pas pris le temps d'en parler et je regrette parce que c'était vraiment une super lecture. Et j'ai décidé de le relire parce qu'il y a un 3e tome qui est sorti que je n'ai jamais lu. Et du coup j'aimerais bien me l'acheter et le lire pour finir la saga que j'avais bien aimée. Et donc je vais relire les 2 premiers pour pouvoir relire le 3e. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous participez au challenge ou non, si oui, quel team vous êtes, et puis si vous avez des recommandations pour les catégories où j'ai pas pu mettre de livres, n'hésitez pas. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.